La légende des Lamiaks, ou Lamia, est l'une des histoires les plus fascinantes et énigmatiques du folklore basque. Ces créatures mythologiques, mi-femmes, mi-êtres fantastiques, peuplent les rivières, les grottes et les montagnes du Pays basque, et sont souvent liées à la nature, la séduction et la magie. Les récits à leur sujet varient considérablement d'une région à l'autre, mais leur présence dans l'imaginaire basque est omniprésente. Comme d'autres créatures mythologiques, les Lamiaks témoignent des croyances et des valeurs anciennes, qui lient intimement les Basques à leur terre et à ses mystères. Les Lamiaks sont généralement décrites comme des créatures séduisantes à la beauté surnaturelle. Elles sont souvent représentées comme des jeunes femmes d'une grande beauté, aux longs cheveux dorés ou argentés qui tombent jusqu'à leurs pieds. Leur allure est à la fois humaine et mystique, avec une grâce qui captive quiconque les croit. Cependant, bien que leur visage et leur torse soient ceux d'une femme humaine, elles sont dotées de pieds particuliers, souvent ceux d'un animal. La plupart des récits mentionnent qu'elles ont des pieds palmés, des pieds de canard ou de chèvre, ce qui trahit leur nature non humaine. Ces pieds animaux sont un élément essentiel des légendes sur les Lamiaks, car ils symbolisent leur lien avec la nature sauvage et leur appartenance au monde fantastique. Pour dissimuler ces particularités, les Lamiaks se cachent souvent au bord des rivières ou dans des grottes, où elles peuvent se fondre dans leur environnement. Les Lamiaks vivent dans des endroits isolés, loin des regards humains. Elles habitent principalement près des rivières, des sources, des fontaines, ou dans des grottes sombres. Ces lieux sont pour elles à la fois des refuges et des sanctuaires. Dans certaines légendes, il est dit que les Lamiaks possèdent des trésors cachés au fond des rivières ou dans les grottes où elles vivent. Elles passent leur temps à peigner leurs cheveux avec des peignes en or et à chanter des mélodies envoûtantes, attirant les voyageurs ou les bergers qui s'aventurent près de leur demeure. Certaines histoires rapportent que les Lamiaks, si elles sont dérangées par des humains, peuvent se montrer agressives ou faire usage de leur pouvoir magique pour ensorceler ceux qui les perturbent. Cependant, dans la plupart des récits, elles sont décrites comme bienveillantes, ou du moins indifférentes aux affaires des hommes, à condition qu'on ne les dérange pas. Malgré leur nature sauvage, les Lamiaks sont souvent représentés comme des êtres bienveillants, particulièrement envers ceux qui leur montrent du respect. Elles sont réputées pour posséder des pouvoirs magiques, notamment la capacité d'aider les humains dans leurs travaux. Dans plusieurs légendes, les Lamiaks apparaissent la nuit pour aider les hommes à construire des ponts, des moulins, ou des églises, des tâches nécessitant une force surhumaine et des compétences en construction que seuls des êtres surnaturels comme elles pourraient accomplir. Un exemple classique de ce type d'histoire est la légende du pont de Bidarray, un village basque où les Lamiaks auraient aidé à bâtir un pont durant la nuit. Selon la tradition, les habitants du village avaient du mal à construire le pont, car les matériaux disparaissaient mystérieusement ou se détérioraient pendant la journée. Un soir, des Lamiaks apparurent et se mirent à travailler à une vitesse incroyable, soulevant d'énormes pierres et les plaçant avec une précision surnaturelle. Le pont fut terminé en une nuit. Cependant, le lendemain, lorsque les villageois remercièrent les Lamiaks, ces dernières disparurent sans laisser de traces. Les Lamiaks demandent souvent un petit présent en échange de leurs services, comme un morceau de pain, du lait ou du sel. Mais si les humains sont ingrats ou oublient de leur rendre ce modeste hommage, les Lamiaks peuvent devenir rancunières et s'en prendre à ceux qui les ont négligés. Une autre version raconte que les Lamiaks travaillent la nuit pour aider les humains à une seule condition, que personne ne les regarde durant leur travail. Si quelqu'un ose les espionner ou tenter de découvrir leurs secrets, elles disparaissent immédiatement et laissent leur tâche inachevée. Les Lamiaks sont également liés à la séduction et à l'amour dans de nombreuses légendes. Elles utilisent leur beauté et leurs chants envoûtants pour attirer les hommes, souvent des bergers ou des jeunes voyageurs, qui s'aventurent près des rivières ou des grottes où elles vivent. Cependant, la relation entre les Lamiaks et les hommes est rarement simple. Bien que séduisants, les Lamiaks ne sont pas toujours bienveillantes envers les humains. Leur amour peut être dangereux, car elles appartiennent à un autre monde, celui de la nature sauvage et de la magie. Dans certaines légendes, un homme qui tombe amoureux d'une Lamia doit accepter sa nature surnaturelle, notamment ses pieds d'animal. Si l'homme est capable de passer outre ce détail et de l'aimer malgré tout, la Lamia peut devenir une épouse fidèle et dévouée. Toutefois, si l'homme se moque de ses pieds ou tente de les cacher, la Lamia s'enfuit et disparaît à jamais,
laissant l'homme seul et brisé. Ce thème de l'acceptation de l'autre dans toute sa différence est récurrent dans les récits concernant les Lamiaques. Un des récits les plus poignants concernant les Lamiaques est celui de Laminia, une Lamia tombée amoureuse d'un jeune berger. Laminia vivait dans une grotte près d'une rivière, et chaque jour, elle regardait le berger passer avec son troupeau. Émerveillée par sa beauté et sa gentillesse, elle finit par l'approcher et lui révéler ses sentiments. Le jeune homme, d'abord effrayé par l'apparence étrange de Laminia, fut peu à peu conquis par sa beauté et son charme. Ils tombèrent amoureux et passèrent de nombreuses nuits ensemble au bord de la rivière. Cependant, Laminia savait que leur amour était voué à l'échec, car elle appartenait au monde des créatures magiques, tandis que lui était un simple mortel. Malgré tout, ils décidèrent de se marier. Le jour de leur union, Laminia révéla sa vraie nature au berger, lui montrant ses pieds palmés. Le berger, horrifié par cette découverte, la repoussa et rompit leur engagement. Brisé par cette trahison, Laminia disparut dans la rivière, et le berger, fou de chagrin, passa le reste de sa vie à la chercher, sans jamais la retrouver. La légende raconte que les Lamiaques ont peu à peu disparu avec l'arrivée du christianisme au Pays basque. Les églises et les croix, placées sur les sommets des montagnes et le long des rivières, auraient repoussé les Lamiaques, tout comme d'autres créatures païennes. Certains disent qu'elles se sont retirées dans des grottes plus profondes, loin des humains, tandis que d'autres pensent qu'elles se sont éteintes, emportant avec elles leur magie et leur mystère. Aujourd'hui, bien que les Lamiaques aient disparu des récits modernes, elles continuent d'être présentes dans l'imaginaire collectif du Pays basque. Des lieux, des noms et des monuments locaux rappellent encore leur existence. Les dolmens et menhirs, souvent associés à elles, restent des symboles de ce monde ancien où les Lamiaques régnaient, mystiques et insaisissables. La légende des Lamiaques est un témoignage vibrant de la richesse de la mythologie basque. Ces créatures mystérieuses, à la fois magnifiques et redoutables, incarnent la dualité de la nature et de l'humanité. Elles sont des êtres de transition, à cheval entre le monde sauvage et le monde civilisé, entre le mystère et la réalité, et leur histoire rappelle l'importance du respect de la nature et des forces qui la gouvernent. À travers leurs récits, les Basques perpétuent des croyances anciennes, teintées de magie, de mystère et d'une pointe de tragédie.